tous. Alors comme convenu, je vais faire un petit post sur les secrets de famille, les deuils inachevés et les actes symboliques. Alors, dans toutes les familles, il y a au moins un cadavre dans le placard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, dans les familles, il y a au moins un événement traumatisant qui s'est produit. Le choc a été tellement terrible, tellement difficile et inacceptable que les parents ne sont pas parvenus à les dire ni à en faire le deuil. Aussi, ces secrets sont souvent des vérités, des faits, des actes qui sont empreints de honte, de culpabilité, de regret, de souffrance dont l'occultation a été le seul moyen trouvé, la seule solution acceptable pour apporter un soulagement temporaire. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui ne se dit pas par les mots, M-O-T-S, vont se transformer en mots, M-A-U-X. Alors, Anne Ancelin Schuttenberger disait qu'à la première génération, il s'agit d'un non-dit. À la deuxième génération, c'est un secret de famille. À la troisième génération, c'est un impensé généalogique, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas penser la chose. Toutefois, cette chose reste présente dans notre inconscient. Et parfois, à la quatrième génération, j'ai envie de rajouter que cela peut se transformer en maladie. Alors, mais pourquoi répétons-nous les erreurs de nos ancêtres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est tant que le deuil n'est pas fait, on va ressasser sans cesse le passé par loyauté familiale. Et cette loyauté, elle est invisible. Donc, il est difficile de la repérer. On a une phrase dans la Bible qui disait que elle est très parlante. C'est les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents qui grincent. Vous vous rendez compte de la transmission, de l'information, comment elle peut se produire et ce qu'elle peut avoir comme impact sur nos descendants. Alors, quand on n'a pas dit au revoir à un mourant, quand les morts ont été subites, exemple des infarctus, des fausses couches, des IVG, qu'il n'y a pas eu de cérémonie de clôture pour un événement traumatisant, que la chose est restée inachevée, et on va sans cesse ressasser le passé car le deuil n'est pas fait. Le deuil est inachevé et cela va tourmenter les familles. Ce qui reste à faire ou est à faire crée des tensions qui vont avoir une influence sur notre vie. Alors vous allez me dire comment éliminer ces tensions tout simplement. Alors j'ai envie juste de vous dire que les tensions, ce sont les actes que l'on va mettre en place. Comment les libérer, pardon. Alors, je reviens. Alors, comment faire pour tourner la page? Le meilleur moyen est de faire ce qui doit être fait pour mettre un terme à la tension. Mais cela dépend de chacun et de ce qui s'est passé. Effectivement, on peut pardonner. Le pardon est une solution, mais n'est pas l'unique solution. Il existe également les actes symboliques. Alors, qu'est-ce que sont les actes symboliques? Alors, le cerveau a enregistré des traumatismes et pour une histoire de survie, il les a stockés. Donc, il ne suffit pas de dire tout simplement « Ah, j'ai plus peur des chiens, je n'ai plus peur de conduire la nuit » par exemple, pour que le cerveau l'enregistre comme étant un élément factuel. Certes, parler de ces problèmes est une première étape, mais les conjurer par des actes permet de libérer son inconscient.
Et les actes psychomagiques peuvent s'apparenter à des mini-rituels qui vont reprendre les images qui sont les images des drames, hein, de la conception que l'on s'en fait. Et ces actes vont permettre de libérer l'inconscient. Alors pour mieux vous éclairer, je vais vous donner quelques exemples. Alors il y a l'histoire de cet homme qui ne parvient pas à construire une relation amoureuse en raison d'une mère trop envahissante. Alors la thérapeute qui le reçoit va construire avec lui un acte symbolique. Pour lui, c'est l'image de sa mère. Elle est hyper présente. Donc pour représenter cet envahissement, on va mettre en photo la photo de sa mère plus sur un mur en format immense qui va recouvrir un mur. Et cela va représenter pour le cerveau cette présence envahissante de la mère. Et au fur et à mesure, vont être affichées des images, au fur et à mesure plus petites. La thérapeute va réduire l'image jusqu'à amener l'image de la mère à un timbre-poste. Et là, le cerveau va enregistrer la diminution de cette présence. Et par conséquent, cet homme va pouvoir entrer en relation par la suite avec une femme. Moi, je vais vous parler de mon cas. Dans mon arbre avait été repéré par rapport à une problématique que j'avais, la mort d'un enfant qui n'avait pas été reconnu. Et donc, je me suis dit, tiens, quel acte symbolique, qu'est-ce qui me parlerait le plus pour réhabiliter la mémoire de ce petit garçon qui me demandait par rapport au fait qu'il m'arrivait de reprendre sa place. Alors, l'acte qui m'a paru le plus juste a été d'aller faire une plaque mortuaire de ce petit garçon et de le positionner sur la tombe de son père. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que l'on m'a raconté, c'est que dans les années 1960, en tout cas, quand un enfant décédait, il était enterré dans une fosse commune. Aussi, cet enfant n'a pas eu sa place dans ce cimetière et ne pouvait être honoré, personne ne le nommait. Et donc, c'est l'acte qui s'est présenté à moi. Alors, j'ai envie de vous dire que le thérapeute vous amènera à construire votre acte symbolique, mais il ne le construira pas pour vous. Parce que l'acte symbolique doit être significatif pour vous, doit être parlant, doit résonner en vous. Il m'est arrivé après une constellation familiale ou une séance de mouvement oculaire d'accompagner certaines personnes dans la construction de leur acte symbolique. Mais la plupart du temps, juste en leur posant la question « Quel est l'acte que vous poseriez pour aller de l'avant ?» Et bien cet acte, il se présente à eux de façon évidente et incontournable. Donc laissez parler votre créativité. N'ayez aucune crainte. Ça ne peut être que bénéfique. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si le post vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous promets d'autres posts bientôt. Bonne journée à vous, à bientôt.